Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 496 de Fairy Tail, et franchement, un chapitre avec du bon et du moins bon. Voilà, on va dire un petit peu, il m'a laissé un petit peu mitigé, mais tout n'est pas acheté, franchement, il y a certains points qui m'ont bien plu, mais j'y reviendrai un petit peu après. Enfin, certains ont peut-être pensé que c'est des points qui sont un petit peu sans importance, mais quand même, quand j'ai vu ce passage, je me suis dit, ah, quand même, Mashima, il pense un petit peu à ça. Enfin, voilà, il est pas, oui, il est pas, voilà, il est pas totalement, si vous voulez, ouais, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Il y en a qui sont un petit peu quand même plus sur des réserves, mais bon, je reviendrai un petit peu là-dessus, en temps voulu. Donc on démarre directement avec le combat tant attendu enfin entre punaise, entre Gildart et puis God Serena. D'ailleurs, même à un moment donné, je crois que Gildart il dit ah, depuis le temps que j'ai envie de savoir qui de voilà, qui de nous deux est un petit peu le gars le plus fort. Donc tu vois que par le biais de Gildart, Mashima a un petit peu fait, nous a un petit peu fait parler à la place de Gildart, si vous voulez, parce que tout le monde avait envie de voir ce combat depuis vraiment pas mal de temps, de voir un petit peu qui était le plus puissant. Mais aussi, malheureusement, comme Gildart pardon, le dit, God Serena n'est pas vraiment comme il était, si vous voulez, au sommet de sa puissance, vu que voilà, il ressent pratiquement rien de lui. Donc, ouais, bien entendu, c'est dû à l'historia de notre cher Nenhart. Et puis, ça va être pareil, je pense, pour tous les autres d'ailleurs, en plus, qui sont pas mal mis en avant dans ce chapitre aussi. Enfin, ceux qui sont revenus à la vie, plus ceux qui sont considérés un petit peu comme étant useless entre guillemets, voilà, attention à prendre avec des grosses pincettes. Voilà, que ce soit Bradman, que ce soit Wall-Eyes, que ce soit Agile, que ce soit même God Serena, voilà, là, ils sont déjà un petit peu mis en avant, et puis comme on le voit avec la fin de ce chapitre, je pense pas que l'auteur ait envie de rester 107 ans avec eux. Après, il peut démarrer les combats, comme on l'a vu justement, pratiquement, voilà, on a à peu près toutes les grosses affiches à venir, en tout cas pour les Springans qu'on connaît, et qui ont déjà combattu, et qui reviennent, qu'on aura un petit peu leur second round, mais on va plus être focus, de toute façon, on le voit bien avec la fin du chapitre, avec le titre du prochain, qu'on va être focus sur d'autres Springans, donc en l'occurrence Nivelle, qui prendra vraiment le rôle important, je pense, et qui aura, voilà, un bon gros combat dans le prochain chapitre. J'espère contre Grey, même certains me diront, ah, mais ça va faire un petit peu doublon, enfin, même s'il affronte quelqu'un d'autre, ça dépend, ça peut être intéressant. Mais contre Grey, voilà, avec ses pouvoirs en plus de Demon Slayer, et puis une nouvelle qui a l'air d'avoir une magie quand même, voilà, une bonne grosse magie de glace, même plus puissante que toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, en tout cas, je suppose. Franchement, ça pourrait être intéressant à voir. Encore plus si Léon, voilà, si on est un petit peu à un 2 contre 1, même si j'aimerais plus un contre 1, mais ça pourrait donner quelque chose de vachement intéressant, en tout cas. Mais bon, ça, encore une fois, on verra dans le prochain chapitre. Mais restons concentrés sur ce chapitre et sur les combats surtout qui ont démarré, qui ont été un petit peu officialisés. Donc heureusement, ouf, ouais, on peut quand même crier, on peut faire un pompe de soulagement. Mashima n'a pas fait la connerie de faire des doublons, voilà, de refaire si vous voulez les mêmes combats. Au moins là, on va avoir de nouveaux protagonistes. Même si je me suis quand même posé la question, putain, mais où sont passés Crime Sorcière? Enfin voilà, il y a Angel d'ailleurs qui est présente. Bon voilà, elle était avec Yukino et avec Elfman donc précédemment. En plus, Mashima avait pas mal insisté sur ça dans les précédents chapitres, je pense, pour nous justifier le fait qu'Angel soit là et donc que ce soit la seule au final de Crime Sorcière qui soit présente. Mais on a personne d'autre. Donc où sont passés Jelal et tous les autres? Donc voilà, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était présent au nord, donc avant justement que notre chère Aileen voilà, fasse un petit peu sa grosse technique histoire de remoduler un petit peu tout Fioré. Mais donc voilà, comme on l'a vu justement avec Rogue, et puis d'ailleurs Rogue le justifie assez bien, donc oh Sting il est pas avec toi, non on a été séparés quand il y a eu le grand flash de lumière, donc ça veut dire peut-être qu'ils auront un rôle à jouer peut-être un petit peu à l'extérieur, voilà, vu que tous les Springans sont concentrés ici, à moins donc qu'ils soient déjà qu'ils aient été téléportés un petit peu contre leur volonté à Fairy Tail et donc qu'ils attendent d'intervenir. Non, ça je déconne, hein. Il y a peu de chances que ce soit probable. Par contre, ça c'est un point qui va être assez intéressant, enfin voilà, ça va être un petit peu la mini théorie de chapitre, mais pense, voilà, gardez dans un coin de votre tête, elle pourrait être intéressante à suivre, surtout si elle se vérifie, ou peut-être pas tout à fait, mais voilà, si ça pourrait potentiellement arriver, par rapport au fait qu'ils croisent Acnologia sur leur route. Franchement, ça pourrait être pas mal, surtout si c'est Sting, voilà, en plus c'est un de ses Dragon Slayer, c'est une de ses cibles, il est pas là où se trouvent tous les autres, enfin, admettons que ce soit le premier sur sa route, parce qu'on sait que déjà Acnologia, il a été envoyé assez loin, en pleine mer par Aileen, voilà, il l'a bien téléporté vachement loin, mais bon, il va pas tarder à revenir, et si sur sa route, il croise quelqu'un de Crime Sorcière, donc dont punaise, dans Sting, mais mon Sting, voilà, on sait qu'il n'a pas été téléporté en même temps que, voilà, c'est pas un membre de Crime Sorcière. En bref, vous m'avez compris, voilà, mais il y a de fortes chances donc ça se croise, que tout ce beau monde se croise sur la route. Enfin, déjà, Sting et puis Crime Sorcière, puis donc d'autres hommages aussi qui ont été dispatchés un petit peu partout. Bon, voilà, j'ai pas regardé toutes les forces en présence, histoire de voir si tout le monde était là, donc, excepté Sting et puis même toutes les autres guildes. Enfin, non, même pas, il y a pas Blue Pegasus, tous les autres. Donc, non, ouais, il y a encore pas mal de monde qui est dispatché un petit peu partout. Mais ça pourrait être pas mal de voir justement Acnologia se confronter un petit peu à ce monde-là avant donc d'arriver, si vous voulez, sur le champ de bataille. Mais même si je pense qu'après, au fur et à mesure que les chapitres vont passer, les guildes vont commencer à arriver, ainsi que les protagonistes. Et donc voilà. Mais je pense qu'Acnologia se pointera peut-être dans les derniers. Déjà vu qu'Aileen l'a envoyé quand même assez loin. Et puis voilà, quand il va se repointer, c'est très certainement pour faire du one shot. En tout cas, ce sera assez intéressant à suivre. Et donc pour reprendre les combats qu'on démarrait directement dans ce chapitre, c'était déjà pas mal. Donc déjà le gros Elfman contre Agile, enfin le gros Elfman en mode bodybuildé. Et comme d'habitude, hein, de toute façon avec
avec son Beast Soul, et puis à ce moment-là, donc Kajil qui lui dit allez hop, tempête de sable, machin et tout, et puis là à ce moment-là, d'ailleurs sur le premier coup quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit putain mais c'est qui ce mec des sables, c'est un gars d'Agile, en fait non, c'était Elfman qui était passé donc en mode Beast Soul, et puis c'était un petit peu recouvert donc le visage, mais voilà au niveau de la carrure, de toute façon tu pouvais le reconnaître, et puis après voilà, tu comprends vraiment quand Lysana arrive à lui faire échapper au sable mouvant. Donc je sais pas si Lysana va avoir un rôle plus ou moins important dans ce combat, voilà, vu qu'on est-ce que tous les Strauss vont combattre justement contre cette première vague de Springard, parce qu'on voit en parallèle de ça justement que Mirai Jane va affronter Jacob, puis là ça va faire une Lucie 2.0, d'ailleurs on commence à le voir avec Jacob, ah, tant de vulgarité et tout. Voilà, c'est bien quand tu vois quand même que toutes les finalités de ce que Mashima a pu faire précédemment, donc ouais, avec ce qui s'est passé avec Jacob et puis avec Aileen par rapport à Mirai Jane, au final c'était pour mieux le mettre en avant ici, tu vois, en fait j'ai fait fondre que ces fringues pour que ça puisse avoir un impact sur Jacob, tu vois, dans le chapitre aussi. Ah mais bon, j'espère, punaise, je prie pour que quand même Jacob ait un peu plus de répondants, enfin même pareil pour toute la première vague de Springan, mais faut pas se faire, pour moi, faut pas trop se faire d'illusions non plus. Voilà, si Mashima donc a décidé de tous les faire intervenir, donc quand même 5 qui sont apparus dans ce chapitre aussi, qui ont commencé à engager le combat, c'est peut-être, voilà, donc sans compter Nine Hearts aussi, c'est important à préciser, que voilà, il a pas trop envie, je pense, de vouloir les garder longtemps, à part donc s'il décide de dispatcher des combats à gauche à droite, de les faire avancer un petit peu progressivement chaque chapitre de leur côté, et puis après donc de les conclure avant de passer à autre chose, voilà, faudra voir. Mais en tout cas, voilà, là il a déjà posé les bases par rapport à ces combats-là, bah voilà, comme c'est les premiers, il y a forcément, voilà, après, on va s'enchaîner un petit peu, et puis comme on le voit d'ailleurs avec Inbel à la fin du chapitre aussi, on va passer un petit peu à autre chose dans les prochains chapitres. Mais au moins, là, on a pas avoir une bonne satisfaction, c'est qu'aucun de ces combats, entre guillemets, voilà, de ces premiers gros combats, donc qui permettra peut-être la rédemption de ces personnages-là, n'a pris de fin. Donc à part peut-être qu'on God Serena, et encore, j'espère qu'il aura encore un peu de mordant, qu'il aura fait mentir Gildarts par rapport au fait que voilà, il puisse pas l'éclater comme ça. Je dis pas que je veux pas que Gildarts le one-shot, parce que voilà, quelque part, ça serait la bonne manière de répondre de manière interposée à Aknologia, surtout que là, en plus, bah, il est supposé être un chouïa moins fort, un petit peu entre guillemets, mais justement, vu que par rapport à Historia, et puis il peut récupérer toute sa puissance, toutes ses lacrimas et tout, ce serait bien que Gildarts le jauge un petit peu mal, et puis juste se fasse un petit peu repousser. Je dis pas qu'il faut qu'il l'éclate et qu'il le mette en difficulté, ça non, parce qu'après, Gildarts a encore d'autres combats, mais juste qu'il arrive un petit peu à le surprendre, et qu'après, au final, Gildarts le prenne au sérieux, et puis que voilà, il envoie vraiment tout le pâté. Bah, il le fait un petit peu saouler en fin de chapitre, mais voilà, vraiment de quoi, limite un one-shot 2.0, putain, ça me dérangerait pas tant que ça. Mais bon, attendons de voir. Mashima a bien commencé, je pense, ce combat. Donc voilà, un petit peu en partant sur la chapeau de roue avec Gildarts. Et maintenant, bah, j'attends la réponse de God Serena si elle vient. Mais je pense quand même qu'elle viendra. Voilà, c'est juste fait projeter au loin. Et c'est pas fait one shot non plus. Faut pas déconner non plus. Voilà, de toute façon, Gildarts, il a monté crescendo, mais quand même, j'ai pas envie qu'il se donne trop à fond contre God Serena, surtout qu'il y a encore du monde derrière. Après, s'il peut se donner vraiment à fond sans trop s'épuiser, bah, pourquoi pas, ça pourrait être du beau spectacle, mais ça casserait un peu, si vous voulez, l'effet de surprise, si il est amené à réutiliser les mêmes techniques, voilà, les mêmes attaques, les mêmes attaques contre les futurs Springans. Bon, après, je pense qu'il a plus d'une corde à son arc, donc ça devrait pas poser trop de problèmes non plus. Après, pour les autres combats aussi qui ont été engagés dans ce chapitre aussi, donc voilà, comme je vous disais, bon, il y a déjà Happiness Agile contre Elfman, ça va être intéressant à suivre, même si voilà, l'issue de combat ne fait pas trop long de la d'autre. Enfin, on va voir combien de temps ça va durer. Pareil donc pour le combat qui engage notre cher Punaise Jacob à Mirai Jane. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. D'ailleurs, il dit ah, je vais tous vous téléporter et tout. Puis donc voilà, il voit Mirai Jane, donc tac, voilà, il tourne la tête. Donc est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va être toujours aussi insensible, ou est-ce qu'il a réussi à trouver une parade? Et puis donc pourquoi pas retéléporter Mirai Jane et que quelqu'un d'autre va devoir engager le combat? Parce que c'est vrai que Jacob, il a quand même une magie assez pétée. Donc on va voir si Mashima, bah, en plus voilà, c'est un erreur qui s'est pas fait buter avec Agile, ouais, avec les trois autres, en l'occurrence Happiness Bradman et puis notre cher Wall H avait été buté, donc voilà, surveiller, et puis God Serena voilà, avait été buté. Faudra surveiller tout ça encore une fois d'assez très près. Et justement là, ça me permet de faire la transition avec Bradman et puis avec Wall H, voilà, qui vont donc affronter en l'occurrence Minerva et Purak. Donc faites vos jeux. Moi je dirais, bah j'aimerais bien voir voir un Bradman contre Minerva, donc voilà, c'est à peu près le même pouvoir, un petit peu, enfin pas tout à fait, mais voilà, avec le pouvoir qui touche un petit peu à la dimension, comme on l'avait vu avec Bradman précédemment, et puis Minerva, voilà, vous connaissez à peu près sa magie, comment elle fonctionne maintenant. Et ça pourrait être intéressant de voir un affrontement entre les deux. Puis en parallèle de ça, bah, tu aurais un combat entre Rogue contre Wall H, punaise, pardon, voilà, un petit peu de la force brute. Donc on va commencer un petit peu à faire valdiguer un petit peu tous ces lasers dans toutes les directions. Mais justement, je crois que c'est Minerva qui les a annulés. Donc peut-être justement que ce sera l'inverse, et qu'on aura un Minerva contre Wall H, et puis un rogue contre Bradman, ça aussi, ça serait pas, voilà, ce serait pas pour me déplaire. Surtout, voilà, qu'on avait déjà eu, Gadji, le précédent adversaire de Bradman qui avait causé sa mort, c'était Gadji, à savoir donc un Dragon Slayer, donc ça ferait peut-être un petit peu doublon, mais pourquoi pas, voilà, avec une magie de Dragon Slayer différente, faudrait voir, ça pourrait être hyper intéressant. Surtout, que là, entre guillemets, punaise, Rogue n'aura pas l'excuse des petites particules d'acier qui font qu'elles peuvent affecter Bradman, et donc ils peuvent le one-shot et donc le terrasser. Mais je reste convaincu que tous ces combats contre
contre punaise, Bradman, Wall Heist et puis God Serena seront terminés avec un nouveau one-shot de Neidhart et peut-être un one-shot mortel pour le coup. Donc je sais pas si c'est Gildart qui va tomber sur lui, parce que là quand même il a repoussé assez loin punaise, notre cher God Serena. Donc peut-être qu'il faut que que Neidhart pardon, soit pas très très loin pour que punaise, que sa technique puisse être active. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à voir ça. Et donc il est démasqué un petit peu contre sa volonté, sans le faire exprès punaise, par Gildart, ça serait intéressant donc, voilà, de le voir éclater, puis donc de rompre l'Historia. Voilà, ça pourrait être sympa de voir ça, et puis donc voilà, passer un petit peu à autre chose de manière générale. Et donc maintenant on va arriver au point qui m'a vraiment bien beaucoup plu dans cet épisode, dans ce chapitre-ci. Donc pour vraiment certains il a dû être insignifiant. C'est Roméo. Roméo, si vous voulez, c'est mon petit rayon de soleil dans ce chapitre. Donc voilà, non pas qu'il était mauvais, arrêtez de croire tout de suite que je fais de la critique. Mais pour moi, si vous voulez, c'était le meilleur point de ce chapitre, parce qu'avec Roméo, on apprend que la guerre, voilà, ça peut être terrible, ça peut être mortel, ça peut être, voilà, c'est quelque chose de terrible et d'horrible, encore plus pour un gamin, voilà, parce que Roméo, juste malgré tout, il reste encore un peu petit, mais justement, voilà, il a encore ce recul pour pouvoir prendre un petit peu en considération tout ça. Il est pas comme Natsu, ouais, machin et tout, on va tout y éclater, machin et tout. Voilà. Si vous voulez, dans cette guerre, pour l'instant, on n'avait jamais ressenti vraiment de la trahison. Punaise, je voulais faire un mélange entre terreur et puis frayeur, j'allais dire trahir, mais bon, bref, oubliez. Entre justement la terreur et puis la frayeur, le fait d'avoir peur tout simplement de mourir, avoir peur tout simplement de l'adversaire, alors que tu vois, voilà, Fairy Tail, ouais, youpi, on va tout y éclater et tout, voilà, on fonce un petit peu tête baissée. Bon, là, en même temps, avec l'arrivée de Gildart, ça te galvanise un petit peu les troupes, mais même malgré ça, tu vois, que Romero, il a un petit peu de recul, il flippe un petit peu, voilà, par rapport à ça. Bon, c'est un petit peu normal, voilà, encore une fois, comme je vous disais, il est assez jeune. Et justement, Wendy commence un petit peu à le rassurer, c'est ça qu'on voit justement à la fin du chapitre, quand tout le monde commence à foncer, puis que Gildart se fait valdinguer notre cher God Serena assez loin. Et donc voilà, que tout le monde commence à se déchaîner, ils vont aller éclater l'armée d'un million de soldats de notre cher Zeref. Et à ce moment-là, Roméo reprend un petit peu confiance en lui, puis se dit, ah voilà, de toute façon, on va y aller. Bon, voilà, même si lui reste encore une fois un peu petit, désolé d'insister là-dessus, mais qui va pas pouvoir faire grand-chose, sauf surprise de Mashima, voilà, s'il décide de le faire combattre et puis de nous montrer un petit peu l'étendue de son entraînement, parce que malgré tout, il reste un match de Fairy Tail, même s'il est encore assez petit, mais bon, quand tu vois ce qu'était capable son père, surtout qu'il a été le pire, voilà, commandant de la guilde, et comment la guilde a évolué sous le commandement de son père, voilà, tu peux un petit peu craindre le pire pour son fils, mais bon, justement, ça peut être la contrebalance de tout ça, et il peut justement rattraper un petit peu le passé peu glorieux, pardon, de son père, et ça serait intéressant de voir ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé sa réaction, qui reste très humaine, qui reste normale, voilà, dans ce manga de Fairy Tail où la normalité a été perdue depuis longtemps, là, faut quand même bien le souligner, mais voilà, quand même, j'ai beaucoup aimé ce point-ci. Et on va terminer cette review avec un point qui m'est paru quand même un petit peu improbable par rapport au retour tout simplement voilà, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, de Minerva et puis de Rogue. Et Minerva qui nous dit, voilà, c'est cette fille-là qui nous a aidés, qui nous a guidés pour nous ramener vers Fairy Tail. Et elle s'est marquée à côté, fille de Fairy Tail. Donc voilà, une personne qu'on ne connaît pas du tout. Et Mashima qui a pas pu se gêner de lui faire une grosse perte de boobs. Donc voilà, comment je dois l'interpréter? Est-ce que toutes les filles de Fairy Tail sont un petit peu réputées, toutes elles sont reconnaissables par rapport à leur perte de boobs entre guillemets? Ou c'est autre chose, enfin je sais pas, ou alors il avait plus de matchs de Fairy Tail à disposition parce qu'il les avait déjà passés dans les chapitres précédents, nous montrant que telle et telle personne arrive. Enfin voilà, je sais pas, ça c'est un petit peu le point what the fuck de chapitre aussi. Enfin, tu te demandes un petit peu d'où sort cette personne. Mais bon voilà, un petit peu, il faut comprendre que c'est la justification par rapport au fait, elle est de Fairy Tail, donc elle a entendu le message de Zera avec Gajil, donc qui leur disait de se diriger vers Fairy Tail. Et donc on va peut-être avoir des situations similaires dans les prochains chapitres avec donc voilà, je sais pas, Blue Pegasus et puis tous les autres, parce que voilà, ils ont pas le tatouage de Fairy Tail, donc ils savent pas forcément dans quelle direction il faut se diriger. Et peut-être que ça va être l'occasion d'introduire, je sais pas, de nouveaux matchs de Fairy Tail, vu que les trois quarts encore une fois sont présents directement, enfin de ceux qu'on connaît, voilà, sont présents directement sur le champ de bataille, voilà, vu qu'ils c'est un petit peu normal, vu qu'ils étaient les premiers, voilà, ils ont pas eu la logique de tiens, on va aller chercher Blue Pegasus, Sabertos et puis tous les autres pour qu'ils puissent nous suivre, voilà, pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc t'as encore pas mal de monde, même Crime Sorcière, voilà, je reviens un petit peu là-dessus, qui sont un petit peu dispatchés un petit peu partout dans la nature, mais ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense, par rapport à Jelal dans l'arc du Grotte des Granges Magiques, il faisait bien partie voilà, un petit peu c'était un membre temporaire qui remplaçait Miss Gun, mais je m'adresse aux puristes là, il s'était pas fait faire un tatouage de Fairy Tail, parce que du coup, voilà, vu qu'il est un petit peu un des rares membres, si ce n'est le seul, maintenant que j'y pense, je me fais un petit peu le calcul dans ma tête, de Crime Sorcière qui a appartenu, voilà, même temporairement à Fairy Tail, ça pourrait être justement lui qui, je sais pas, peut-être que justement, il est à temps de récupérer tous ses membres de Crime Sorcière, donc de les diriger vers le lieu de l'affrontement final, mais voilà, ça sera intéressant de savoir si lui a pu avoir l'information et si oui ou non il possède le tatouage ou pas. Voilà, là je m'adresse vraiment aux puristes qui vont peut-être pouvoir éclairer ma lanterne par rapport à ça, donc ça expliquerait deux trois petites choses, et donc le fait qu'il soit pas encore présent, s'il récupère un petit peu les membres de Crime Sorcière qui sont dispatchés un petit peu à gauche à droite le temps d'arriver, à moins donc qu'ils veulent se charger directement d'Acnologia, pourquoi pas, ou d'autres choses, sait-on jamais, pourquoi pas, ça
Voilà, toutes les possibilités sont à prendre en compte. Et je voulais aborder un dernier point avec vous durant ce chapitre, enfin pour ce chapitre aussi. Quelque part, pourquoi Mashima il a pas décidé d'envoyer Erza contre tous les membres qui ont été ramenés via Historia? Parce que quelque part, Erza, voilà, elle a un petit peu le contre, voilà, elle a un petit peu directement le contre Historia, donc un petit peu comme Aileen, visiblement, voilà, vu que de toute façon, vu comment Aileen avait été introduit par Neynhart via ce biais-là, et puis via ce fait-là, ou alors Mashima la garde de côté, puis donc on va voilà, faire intervenir directement dans cette guerre-là que quand Aileen va intervenir, et donc à un moment donné, on va avoir une rencontre entre les deux, donc peut-être mère-fille, peut-être frangine, je sais pas, encore une fois, on connaît pas encore leur lien de parenté, faites vos jeux dans les commentaires, mais ouais, franchement, ça pourrait être, enfin, je sais pas si ça réglerait directement le problème, si elle se pointait directement devant Neynhart, enfin voilà, ou peut-être justement que c'est ce que Mashima va faire. Tiens, voilà, ils ont été ramenés par Historia, donc je vais aller justement m'occuper de Neynhart, comme ça je vais mettre fin à ces combats-là. Non, j'espère vraiment que ça aura pas lieu, que Neynhart sera éclaté une fois que tous ceux qui l'aura ramené auront été éclatés. Voilà, ça faut pas déconner par rapport à tout ça. Enfin, même si c'est techniquement c'est pas possible, sauf si par leur puissance, les différents protagonistes qui sont en train de les combattre vont réussir à les surpasser, donc à rompre l'Historia. Pourquoi pas, c'est pas impossible. Donc, sauf si bien entendu Aileen et puis Erza sont les seuls à pouvoir les rompre via donc la force de leur volonté. Mais bon, on est dans Fairy Tail, donc on verra encore une fois tout ça dans les prochains chapitres. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à donner votre avis global et puis votre ressenti dans les commentaires par rapport à ce chapitre. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que les points que je vous ai soulignés pour vous ont été intéressants et voilà, vous avez fait attention? Et surtout, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce chapitre et qu'est-ce que vous avez un petit peu moins aimé? Voilà, donnez-moi votre avis global par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, j'embrasse très très fort et je vous dis d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.